Il y a une pression presque universelle dans la première moitié de notre vie. Nous sommes dans une course incessante pour construire une carrière, une famille, une identité sociale. Nous nous définissons par ce que nous faisons, par les titres que nous portons, par la reconnaissance que nous obtenons du monde extérieur. Mais pour le grand psychanalyste suisse Carl Jung, cette première moitié de la vie n'est qu'un prélude. Il a fait une déclaration profonde et provocatrice qui défie notre conception de l'âge. La vraie vie commence après 40 ans. Jung ne voyait pas les années qui suivent la quarantaine comme un déclin inévitable, mais comme l'aube d'un voyage essentiel. Un voyage vers la découverte de soi, le moment où notre âme a enfin la chance de s'épanouir. Sur Psy Minute, nous allons explorer les fondements de cette idée révolutionnaire et découvrir pourquoi, selon Jung, la véritable essence de notre être ne s'éveille que plus tard. Selon la psychologie analytique de Jung, la première phase de notre existence, qui s'étend de la naissance jusqu'à environ 40 ans, est dominée par le développement de l'ego. L'objectif principal de cette période est l'adaptation au monde extérieur. Nous sommes guidés par une pulsion extravertie, nous apprenons à marcher, à parler, à aller à l'école, à trouver un emploi, à fonder une famille. Nous développons ce que Jung appelait la persona, le masque social que nous portons pour interagir avec le monde. C'est notre façade publique, construite à partir de rôles sociaux, d'attentes culturelles et de nos aspirations matérialistes. Nous nous efforçons d'être des personnes fonctionnelles et respectables aux yeux de la société. Notre énergie est tournée vers l'extérieur, vers la réussite et la conformité, et nous construisons notre identité en fonction de ce que le monde exige de nous. C'est une période nécessaire, une fondation essentielle, mais elle ne représente pas encore la totalité de notre être. À mesure que nous approchons de la quarantaine, un changement fondamental se produit souvent. Les objectifs qui nous animaient autrefois peuvent soudain sembler creux ou sans signification. Une carrière réussie ne nous comble plus. Les relations que nous avons construites peuvent sembler superficielles. C'est ce que l'on appelle la crise du milieu de vie, mais Jung la voyait non pas comme une maladie, mais comme une transition psychologique cruciale et naturelle. Il la considérait comme un appel de l'inconscient, une invitation à reconsidérer nos valeurs et nos choix de vie. Cette phase marque un passage de l'extraversion à l'introversion. L'énergie psychique, ou libido, se retire du monde extérieur et se tourne vers le monde intérieur. Les questions de qui suis-je vraiment, ou de quel est le sens de ma vie, deviennent de plus en plus pressantes. Les rêves peuvent devenir plus fréquents et plus symboliques, car l'inconscient tente de communiquer avec la conscience. C'est le début d'un processus que Jung considérait comme la véritable quête de la vie humaine. Ce processus est l'individuation. Selon Jung, l'individuation est le véritable but de la vie, un processus de développement psychologique qui mène à la réalisation de soi, à la création d'un individu unique et complet. Il ne s'agit pas de devenir égoïste ou asocial, mais de se libérer des contraintes et des attentes du collectif pour devenir la personne que nous sommes destinés à être. L'individuation ne commence véritablement qu'à la quarantaine, car c'est seulement après avoir solidifié notre ego et notre persona que nous pouvons commencer à les transcender. Ce voyage intérieur implique une confrontation avec les archétypes et les complexes qui habitent notre inconscient. C'est un processus souvent difficile, qui nous oblige à regarder les parties de nous-mêmes que nous avons niées ou cachées. L'individuation nous pousse à intégrer les dualités de notre personnalité, le bien et le mal, le conscient et l'inconscient, le masculin et le féminin. Le but n'est pas la perfection, mais l'intégralité, l'acceptation de notre humanité dans toute sa complexité. Une étape cruciale de l'individuation est la confrontation avec l'ombre. L'ombre est l'ensemble de toutes les qualités que nous avons réprimées ou rejetées parce qu'elles sont jugées inacceptables par la société ou par notre propre conscience. C'est notre côté sombre, nos peurs, nos jalousies, nos impulsions refoulées. Dans la première moitié de la vie, nous avons tendance à projeter notre ombre sur les autres, en critiquant chez eux ce que nous refusons d'admettre en nous-mêmes. Après 40 ans, le processus d'individuation nous invite à reconnaître et à intégrer cette ombre. Il ne s'agit pas de devenir mauvais, mais de reconnaître que l'ombre est une partie de nous. En l'acceptant, nous cessons de lutter contre nous-mêmes et devenons des êtres plus complets. Jung a également parlé de l'intégration des archétypes de l'anima, le côté féminin chez l'homme, et de l'animus, le côté masculin chez la femme. Cette intégration mène à une plus grande harmonie intérieure et à une vision plus équilibrée du monde. C'est un processus qui nous libère pour vivre une vie authentique, libérée du besoin de plaire ou de se conformer. L'aboutissement de ce voyage intérieur est l'atteinte d'un état de sagesse et de plénitude. Jung croyait que la deuxième moitié de la vie était le moment où l'on pouvait enfin se connecter au soi, self,
l'archétype central est le plus important qui représente l'unité et la totalité de la personnalité. Le soi est le but ultime de l'individuation, la reconnaissance de notre place dans l'univers. Cette phase de la vie est moins préoccupée par la réussite matérielle et plus axée sur la quête de sens, la créativité et la spiritualité. C'est une période de grande liberté, où l'on peut enfin embrasser ses passions, ses intérêts et ses convictions profondes sans se soucier du jugement des autres. C'est le moment où la vraie vie commence, non pas au sens d'une jeunesse retrouvée, mais au sens d'une existence pleine de sens, d'authenticité et de sérénité. C'est le temps de la récolte, non pas de biens matériels, mais de la richesse intérieure, de la connaissance de soi et de la paix de l'âme. La déclaration de Carl Jung, « La vraie vie commence après 40 ans », n'est pas une simple boutade. C'est une invitation à repenser notre perception de la vie et du vieillissement. La première moitié de notre existence est une préparation, un temps pour construire notre place dans le monde. La seconde moitié est le moment de nous reconstruire de l'intérieur, de découvrir notre véritable essence et de vivre une vie qui soit non seulement réussie, mais aussi authentique et pleine de sens. C'est un voyage de l'ego vers l'âme, un voyage qui promet une richesse et une plénitude que l'on ne peut trouver que dans la maturité. Si cette exploration des idées de Carl Jung vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui approche ou qui a déjà passé le cap de la quarantaine. Et abonnez-vous à Psy Minute pour plus de réflexions qui changent la vie.